Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler de spiritualité. On va essayer de s'élever un petit peu aujourd'hui et je vais tenter de vous transmettre quelque chose que un grand mentor un jour m'a transmis et que j'ai trouvé absolument magnifique. Est-ce que vous saviez qu'il y a trois chemins de vie? Et est-ce que vous saviez que la plupart des humains resteront toute leur vie sur le premier chemin? Parce que c'est un chemin qui est plein de paillettes, c'est un chemin qui est très sexy, mais en même temps c'est un chemin qui est très pauvre. Et est-ce que vous savez que le troisième chemin, c'est le chemin qui va vous permettre de révéler votre grand talent au monde? Voilà ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que je suis en train de créer une formation gratuite pour vous permettre de créer la vie qui vous correspond à vous et pas aux autres. Et que si vous voulez obtenir cette formation gratuite, il suffit de vous abonner et vous recevrez cette formation. Ou alors de m'ajouter en ami si vous êtes sur Facebook. Je rappelle aussi que si vous avez besoin qu'on discute de ce que vous vivez aujourd'hui, il y a un lien qui est soit dans la description de la vidéo, soit dans les commentaires de la vidéo et qui permettra qu'on échange sur les difficultés que vous vivez et que on trouve un petit peu des solutions pour que vous puissiez les dépasser. Voilà. Alors maintenant, quels sont ces trois chemins de vie que l'on peut rencontrer? Alors le premier chemin, c'est très simple, c'est le village. Et quand on est dans le village, c'est un très beau village, hein, il y a des maisons un petit peu partout, très mignonnes, et puis on fait la fête dans le village, il y a tout qui brille dans le village. Et quand on est dans le village, eh bien tout ce qu'on fait, les paroles qu'on dit, les habits qu'on porte, les vacances qu'on choisit, tout est fait de manière à plaire aux villageois. Pour être un bon villageois, pour donner l'image qu'on est un bon villageois qui réussit et qui est complètement OK. Et le week-end, on va dans un centre commercial, on va chez Ikea pour meubler son petit pavillon qu'on s'est acheté à crédit et on prépare sa retraite. Euh, on prend des crédits, on a sa petite voiture. Voilà, c'est une petite vie qui est complètement faite pour plaire au village, qui est complètement conditionnée par le village. Et alors, c'est ce qu'on appelle le soi idéalisé. Tout ce qui est fait pour vous plaire à vous-même, et puis pour plaire aux villageois. Et alors ce village, qu'est-ce que ça représente? Ce village, ça représente l'ego. Ça représente la boîte de l'ego. Évidemment, tout ça, on ne le voit pas. Parce que quand on est dans la boîte, on ne peut pas voir la boîte. Et qu'est-ce qui se passe dans le village? Eh bien, dans le village, il n'y a qu'une seule chose que vous voulez voir. Vous ne voulez voir que les parties de vous-même qui vous plaisent. Les parties de vous-même qui vous semblent OK. Voilà ce qu'on fait dans le village. Et par exemple, la partie de vous-même qui vous montre que vous êtes quelqu'un de parfait, que vous êtes quelqu'un d'irréprochable. La partie de vous-même qui vous montre que vous êtes quelqu'un de généreux. La partie de vous-même qui montre que vous êtes forte, que vous êtes belle. Voilà tout ce qu'on voit quand on est dans le village. C'est les seules choses qu'on voit, c'est toutes ces parties de nous-mêmes qu'on trouve magnifiques, qu'on trouve sublimes, qu'on trouve OK. OK? C'est comme toutes ces jeunes filles, par exemple sur Facebook, qui montrent des photos d'elles complètement retouchées pour montrer qu'elles sont super belles. Mais ça n'est pas leur vrai visage, ce sont des retouches, ce sont des parties d'elles-mêmes qu'elles veulent montrer. Et le problème, c'est que dans ce village, tout est conditionné par le regard des autres. Et comme tout est conditionné par le regard des autres, et ben dans ce village, on ne peut pas vraiment être soi-même. C'est ça le problème de ce village. Et certaines personnes n'aiment pas ça. Certaines personnes trouvent ça trop superficiel. Certains, aujourd'hui, rejettent le village. Et ce sont des personnes qui vont dire, par exemple, que le monde est pourri, que le monde est égoïste, et qui sont en total rejet de ce village parce que ce village ne leur convient pas. Et comme ils rejettent totalement le village, eh bien ces personnes empruntent le deuxième chemin. Et alors qu'est-ce que c'est ce deuxième chemin? Eh bien, ce deuxième chemin, c'est ce qu'on appelle le jardin des ombres. C'est une sorte de grand terrain vague qui est en périphérie du village et qui est complètement différent du village. Et sur ce grand terrain, toutes les personnes qui rejettent le village se retrouvent là. Et ça peut être par exemple des personnes qui se retrouvent en bande de parias, qui critiquent, qui médisent sur ce qui se passe dans le village. Ça peut être des personnes qui se droguent pour s'anesthésier, parce que la réalité, la fête qu'il y a dans le village ne leur plaît pas. Ça peut être des personnes qui se réfugient dans l'alcool, pour anesthésier leur cerveau, pour fuir la réalité. Ça peut être aussi des personnes qui s'isolent chez elles, derrière leur ordinateur, et
qui ne veulent plus entendre parler de la vie qu'il y a dans le village parce que ça les fait trop souffrir. Et le problème, quand on est dans le rejet, quand on est dans le rejet de ce village, le problème, c'est qu'on vit toujours en fonction du village. Quand on est dans le rejet de quelque chose, on vit toujours en fonction de cette chose-là. Et donc on n'est pas libre dans sa tête. On a beau rejeter les choses, on n'est pas libre. Et alors qu'est-ce que c'est ce jardin des ombres, ce deuxième chemin? Qu'est-ce que c'est que ce jardin des ombres? Eh bien, ce jardin des ombres, il représente toutes vos parts d'ombre. Et vos parts d'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les parts de vous-même que vous n'avez pas encore acceptées. Imaginez qu'à l'intérieur de vous, ce soit comme un énorme banquet. Et bien, toutes vos parts d'ombre, ce sont des parts de vous-même qui n'ont pas trouvé leur place autour de cette grande table, autour de ce grand banquet. Voilà ce que sont vos parts d'ombre. Ce sont des parties de vous-même que vous n'avez pas encore acceptées, parce que vous ne les trouvez pas OK. Par exemple, ça peut être une partie de vous-même que vous trouvez égoïste, parce qu'elle veut que vous pensiez à vous. Et pour vous, c'est pas OK. Pour vous, il faut être généreux. Donc cette partie de vous-même, vous avez envie de l'anesthésier, vous ne voulez pas la voir. Ça peut être une partie de vous-même qui est dans la colère. Et vous n'aimez pas la colère, vous ne voulez pas qu'on voit cette colère. Donc cette partie de vous-même, vous la rejetez. Ça peut être une partie de vous-même qui est agressive. Et encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas OK pour vous, donc vous la rejetez. Pourquoi vous rejetez toutes ces parties de vous? Parce que vous voulez être un bon villageois ou une bonne villageoise qui est acceptée dans le village et donc qui refuse d'accepter ces parties d'elle-même, cette différence qui vous rend unique. Et quand on travaille comme moi dans l'accompagnement, très souvent, on va rencontrer des personnes qui vont nous dire « Moi, cette partie de moi, je ne l'aime pas. Aide-moi à l'anéantir. Aide-moi à la tuer, cette partie de moi. » Pourquoi? Parce que la personne veut être un bon villageois ou une bonne villageoise qui donne une belle image d'elle-même. Mais moi, mon travail d'accompagnant, c'est pas de vous aider à faire la guerre avec des parties de vous-même. C'est de vous aider à les pacifier. Et moi, ce que je réponds en général, quand on me dit ça, je réponds, mais vous ne pouvez pas être normaux, vous ne pouvez pas être normal. Par contre, vous pouvez accepter l'immense cadeau ou la bénédiction qui est votre différence. Et quand vous êtes prêt à faire ça, eh ben vous êtes prêt, vous êtes prête pour le troisième chemin. Et le troisième chemin, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose, en même temps, que peu de gens vont connaître, parce que la plupart des humains préfèrent le confort du village. Et alors pourquoi ce troisième chemin, il est magnifique? Qu'est-ce qui le rend aussi beau? Parce que c'est le chemin de votre âme. C'est le chemin où vos parts d'ombre font l'amour avec vos parts de lumière. C'est ça qui le rend aussi magnifique. Et quand on emprunte ce chemin, il se passe tout un tas de choses incroyables, tout un tas d'opportunités qui s'ouvrent à vous, des synchronicités que vous ne comprenez pas. Sur ce troisième chemin, c'est ce qui va vous permettre de vous révéler dans votre singularité et dans votre unicité. C'est ce qui va permettre de faire émerger votre grand talent. Ce grand talent qui vous rend unique et que vous pouvez apporter au monde. C'est sur ce troisième chemin que vous pourrez faire émerger tout ça. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui ne connaîtront pas ce troisième chemin. Pourquoi? Parce que ce troisième chemin, il est inconnu. Et tout le monde a peur de l'inconnu. Et il n'est pas tracé d'avance ce chemin, il n'existe pas. C'est pour ça que beaucoup n'osent pas s'y aventurer. Et comme il n'existe pas, et que c'est à vous de le tracer, ce chemin magnifique qui est le chemin de votre âme, la meilleure manière de le tracer, c'est la vôtre. Et si 99% des gens ne veulent pas s'aventurer sur ce chemin, c'est parce qu'elles préfèrent faire ce qu'on attend d'elles, et elles préfèrent rester dans le village. Et quand on reste dans le village, on peut atteindre des très hauts niveaux de réussite. On peut avoir plein d'amis dans le village, plein d'amis villageois et villageoises qui sont un petit peu comme nous. On peut aussi avoir une Ferrari, rouler dans une Porsche. On peut avoir une grande villa avec une piscine, une villa magnifique dans laquelle on vit. Mais aussi grande et aussi magnifique soit cette villa, ça ne reste rien de plus qu'une cage. Cette boîte de Lego. Et encore une fois, cette boîte de Lego, on ne la voit pas, parce que quand on est dans la boîte, on ne voit pas la boîte. Et maintenant, vous comprenez pourquoi moi, en tant qu'accompagnant, si vous me demandez de tuer une partie de vous
parce que vous avez besoin d'être mieux accepté dans le village, mais moi je vous répondrais, mais moi je ne peux pas tuer une partie de vous parce que ce serait tuer votre différence, ce serait tuer votre talent, ce serait tuer ce qui vous rend unique, ce serait tuer ce qui vous permet d'apporter quelque chose que les autres n'apportent pas au monde. Et moi, mon travail, ce n'est pas de tuer une partie de vous-même, c'est de vous aider à avancer sur ce beau chemin qui est le vôtre et qui est le chemin de votre âme. Voilà quel est mon travail. Et alors, si vous voulez pouvoir avancer sur ce beau chemin qui est le chemin de votre âme, eh ben vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il faut que vous appreniez à faire la paix avec toutes ces parts d'ombre que vous portez en vous, toutes ces parties de vous-même que vous n'avez pas encore acceptées et qui ne sont pas OK pour vous. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un stylo, un papier, de prendre votre temps pour faire ça, et puis de commencer à écrire sur cette feuille quelles sont les parties de vous-même que vous n'acceptez pas. Est-ce que c'est cette partie de vous-même qui voudrait que vous pensiez un peu plus à vous et que vous soyez un petit peu égoïste envers vous-même parce que ça suffit de s'occuper des autres? Est-ce que c'est ça que vous n'acceptez pas? Est-ce que c'est une partie de vous-même qui se refuse à être en colère, qui a très envie de se mettre en colère, mais vous ne trouvez pas ça ok? Est-ce que c'est une partie de vous-même qui est dans la tristesse? Est-ce que c'est une partie de vous-même qui est agressive? Est-ce que c'est une partie de vous-même qui a envie de se montrer telle qu'elle est et pas parfaite aux yeux des autres? Écrivez sur cette feuille quelles sont les parties de vous-même que vous n'acceptez pas. Et ensuite, bah, c'est très simple. Ensuite, il faut que vous trouviez un moyen de réunir ces parts d'ombre avec ces parts de lumière autour de cette grande table, autour de ce grand banquet qui est en vous, et que vous appreniez à ces parties de vous-même, qui sont des parts d'ombre et des parts de lumière, à faire l'amour ensemble pour les réunir et créer un petit peu cette unicité qui est en vous, cette singularité qui est la vôtre, et faire émerger votre grand talent. C'est ça le troisième chemin que vous devez emprunter si vous voulez connaître ce bonheur d'être sur cette voie et d'apporter quelque chose d'unique au monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous parle. Je vous rappelle que j'ai plein d'autres contenus comme celui-là qui vont venir, j'en ai préparé plein, et que si vous voulez les recevoir, c'est très simple, vous vous abonnez à la chaîne, ou alors vous m'ajoutez en ami sur YouTube. Je vous rappelle aussi que si vous voulez qu'on discute de ce que vous vivez aujourd'hui, pour que éventuellement je vous aide à pacifier toutes ces parties de vous-même, pour que vous puissiez emprunter ce magnifique chemin qui est le chemin de votre âme, bah vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, il suffit de cliquer soit sur le lien qui est dans la description de la vidéo, soit sur le lien qui est en commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi m'envoyer un message et puis on discutera de tout ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je suis ravi de vous avoir apporté ce contenu et je vous dis à très bientôt. Ciao.